Hello les amis, aujourd'hui on va interviewer Romain Fleury, acteur. Et voilà. Ah, il est sur Messenger en ce moment. Donc voilà, donc je lui dis que ça commence et j'arrive tout de suite. Cette fameuse, ouais, c'est la nappe la plus célèbre du monde celle-là. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la page Facebook, aussi à la chaîne YouTube, TikTok de Marco Baïcho. Et voilà. Eh, salut! J'essaie de pas trop bouger. Ça va? Ouais, ça va. On y arrive facilement finalement. Ouais, ouais, c'était assez simple. C'est là, on n'est pas encore trop vieux, ça va. Ouais, il y en a qui galèrent, hein. Non, mais là, ça va, c'est cool. Bah, alors, Romain Fleury, tu es acteur. C'est ça. Présente un petit peu pour les téléspectateurs de Marco Baïcho. Ouais. Eh ben, écoute, je m'appelle Romain Fleury, je suis comédien depuis une vingtaine d'années maintenant. Je vis à 80-90% du théâtre. Je fais beaucoup de théâtre, moi. D'ailleurs, hier soir, on a fini une pièce qui s'appelle Les Beaux-Pères. On a joué au Théâtre des Variétés, une pièce où il y a Jean-Pierre Castaldi, Stevie dedans, Xavier Vitton, Jeanne Resson et Elisabeth Frémondière. Voilà, donc c'était assez chouette. Donc ça, je fais ça depuis 20 ans. Et puis en même temps, je fais aussi, j'ai fait pas mal de pubs, j'ai fait pas mal de petites séries et de séries un peu plus grosses. J'ai tourné dans un épisode de Camping Paradis, j'ai fait scène de ménage, Family Business, Pitch, voilà, entre autres. Et puis depuis un an et demi, je me suis lancé dans la réal. J'ai réalisé un premier court-métrage qui marche plutôt bien. Là, il a eu une vingtaine pris un festival. Et le deuxième que j'ai... Donc le premier, j'ai tourné au mois de mai l'année dernière. Le deuxième, je l'ai tourné au mois de septembre. Et les deux sont en festival. Ça marche plutôt pas mal, c'est chouette. Et puis là, je suis en préparation du prochain. Voilà, je suis en train de faire tout ce qu'on dit, dossier de prod, synopsis, tout ça, machin. Je suis en train de préparer tout ça, quoi. Voilà. Donc, Du coup, tu es passé de l'acting à la réalisation. ouais, et puis il y avait un côté aussi où je me disais, allez, je vais arrêter d'attendre qu'on. Enfin, j'étais pas dans l'attente qu'on vienne me chercher, mais je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, allez, fais tes projets. Et puis, comme ça, je peux me servir aussi des rôles, je peux m'écrire des rôles. Donc, dans le premier, j'ai joué dedans, parce que c'était un micro-film, c'est un film de moins de 5 minutes, donc c'était plus simple de le faire. Donc, j'ai tourné dedans. Le deuxième, je n'ai pas tourné dedans, il était un peu plus long et un peu plus technique. Donc, je me suis pas mis dedans. Et dans le prochain, par contre, je me mets un rôle dedans, c'est à peu près sûr. Ça manque trop. Pardon, ça bouge. C'est juste que je mets mon chargeur en même temps derrière pour que ça marche parce que je vois que j'ai plus trop de batterie, j'ai pas prévu. Ah ok. Voilà. Ouais, je m'excuse pour les téléspectateurs, que tout le monde doit t'avoir envoyé, je vais me lever il y a un quart d'heure. Bon, voilà, quoi, en gros, le petit truc, quoi. Le petit tour. Ok, c'est génial. Je crois que je l'ai connu sur un concours de MyTF1. Ah, oui, sur le concours Imagine. Ouais, c'est ça. C'est ça l'an dernier sur que j'avais tourné avec la boîte de production qui s'appelle Sleep Day. Ils sont super. Ben, c'est eux qui m'ont donné envie de faire mes projets moi-même en fait. Sleep Day, c'est des copains. Et quand j'ai vu comment ça se passait pour eux, comment c'était chouette de leur équipe, leur tournage était chouette, je me suis dit, allez, ok, vas-y, crée ta petite famille aussi et lance-toi. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, c'est chouette. Et, euh, et pour l'instant, ça a pris. Voilà. Maintenant, il faut faire des projets un peu plus gros où on peut commencer à rémunérer les gens pour que ce soit plus sympa. Et voilà, mais pour l'instant, j'ai de la chance. Ça marche bien, ce petit court-métrage, ça marche bien. Maintenant, faut. Là, c'est les premiers 3 minutes, deuxième 8 minutes, et le prochain sera à 17 minutes, donc c'est un peu plus gros. Ah Et là, il ouais. faut un peu plus de budget, quoi. Voilà. Et ils ont gagné quelques concours? Alors, ouais, ben là, par exemple, le dernier en date, donc je vais donner des noms, on va lui dire le premier et le deuxième. Le premier, il s'appelle Sur la touche. On était au Red Awards Film Festival qui est à Reims. C'est un espèce de petit festival de Cannes
parce que c'est assez sympa. Il y a une cérémonie, on est tous bien sapés et tout, dans l'Opéra de Reims, avec remise de prix, les nominés sont, les gagnants sont, c'était génial. J'ai vécu les Césars, moi, ça y est, je peux m'arrêter là. Et on était ouais, c'est dans les microfilms, nous, et on a gagné les microfilms, les films de moins de 5 minutes. Donc on était trop contents, trop contents. En plus, il y avait du beau monde, il y avait beaucoup d'étrangers et tout. Donc c'était un festival international. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce festival, donc j'attendais beaucoup. Et de gagner cette petite statuette rouge, c'était très très chouette. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Ah ouais, donc il y avait pas mal de relations à se faire en plus. Ouais, ouais, non, c'était chouette. Et puis, on en a fait pas mal. Dès que je peux y aller en festival, j'y vais. Je ne peux pas tout le temps, mais par exemple, là, au mois de septembre, on est parti à Dallas avec un des comédiens principaux, Rui Manuel da Silva. On est parti à Dallas ensemble et on a gagné meilleur court-métrage là-bas. Il y avait 30 films en compétition, je crois. Et dans la foulée, je suis resté parce que 3-4 jours après, il y avait un festival sur Hollywood et on a gagné le prix du court-métrage international et il y avait 300 films. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était trop bien quand ça se passe comme ça. C'est tellement c'est grisant. Ah Chouette. ouais, du coup, t'as vu les stars américaines, tout ça, quoi. Ça? Bah, j'ai vu un peu de monde, ouais. J'ai pas vu des grosses stars américaines, je crois pas. Enfin, comme bah, ils sont beaucoup à Los Angeles, il y a tellement de monde. Donc, si ça se trouve, il y en avait, mais que je les ai pas reconnus. Et puis, c'était un festival qui durait une semaine et nous, on a pu rester que 3 jours. Donc, on n'a pas vu, on n'a pas vu tous les films, mais on a rencontré les Américains sont hyper sympas là-dessus sur les festivals de films, les réalisateurs. Il y a une espèce de, je sais pas, ils sont hyper bienveillants, en tout cas dans la discussion, dans leur avis et tout, hyper constructif. C'est très chouette. C'était super souvenir Dallas et Los Angeles. Donc là, il reste quoi sur le nombre de festivals j'ai dû inscrire, il doit rester 20-30 festivals à attendre de voir si on est sélectionné. Puis après, ce sera la fin de la vie des films, quoi, parce que ça dure 1 an et demi, 2 ans, les films, en gros, leur vie en festival. Mais du coup, là, c'est sympa, quoi. C'est sympa à vivre. Après la vue des films en festival, tu vois quelque chose pour ces films? Les mettre sur quelques plateformes qu'on les voit ou pas? Alors bien sûr, ouais, ouais. Dès que c'est plus en festival, ce sera sur Internet. Là, pour l'instant, c'est un peu interdit. C'est pas interdit, interdit, mais la plupart des festivals veulent pas trop en entendre parler. Il y en a qui s'en fichent, mais la plupart des festivals veulent pas qu'ils soient directement sur Internet. Donc pour l'instant, c'est un peu caché. Et puis dès que c'est plus en festival, ouais, je pourrais les partager comme ça pour avoir l'avis de tout le monde, quoi. Ça sera chouette. Ok, ok, ok. Ah ouais, non, mais c'est Ouais, cool. c'est très Donc, du coup, tu cool. es passé sur la casquette réalisateur qu'acteur ces derniers temps, quand même. Écoute, en tout cas, en image, tout ce qui est tournage et tout, c'est plus en réel en ce moment. À part au mois d'août où j'ai eu la chance de tourner avec Diane Kruger, hein. J'ai eu un petit rôle dans Vision, le dernier film de Yann Gozlan. Donc, mais sinon, ouais, c'est plus de la réal cette année en image. Et sinon, pas mal de tournées en théâtre. Je suis en tournée un peu partout dans la France, un petit peu en Suisse, un petit peu en Belgique. Là, ça vient de finir les 2 tournées et ça va reprendre à partir de septembre-octobre. Je sais pas, Jusqu'au mois d'avril, mai, juin, par là, je crois. t'as déjà été nominé non, pas nominé, mais au moins nommé au Molière. Non, Bon. jamais. Par contre, cette année, j'ai plein de potes qui ont eu des prix. Et c'était assez chouette quand tu commences à. Enfin, il y a un côté, il y a un côté un peu. Je sais pas comment dire ça. Mais je suis fier pour les copains quand tu connais des gens qui sont nommés. Tu les vois à l'écran et tu te dis, oh là là, ils sont 4 ou 5. Je sais pas, il y a du monde en face, est-ce qu'ils vont l'avoir? Et quand ils l'ont, oh, tu sautes devant la tête, tu fais, putain, c'est génial, je connais, c'est un copain. Ou une copine. Une copine cette année qu'il a eu, c'était chouette. Même deux copines qui ont eu des Molières cette année. Et des pièces aussi. Donc c'est trop bien. Parce que arrivé à plus de 40 ans, il y a un peu moins de monde dans nos âges. Et ceux qui restent, il y en a moins. Et quand c'est des copains, ben, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Ah bah ouais, ouais, Ouais. j'imagine. Ah, Et pour ils ont pu l'instant, ouais, non, t'inviter à pas. la cérémonie. J'ai pas entendu. Ils ont pu t'inviter à la Putain, cérémonie. non, mais c'est vrai, mais je dis tous les ans, je suis jamais invité, moi. Non, j'ai jamais fait, j'ai jamais été invité. J'ai plein de potes qui l'ont fait.
Après, il y a eu des années où j'aurais peut-être pu me faire inviter, et puis je vais pas trop pousser non plus le truc. Non, mais j'irai si un jour j'ai un truc qui est bien. Voilà, qui est bien, qui est nommé et tout. Voilà, autant le faire une fois, une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est vrai que là, comme je suis sur des pièces en tournée, ben, c'est pas. Faut jouer à Paris. C'est minimum 60 dates pour aller, si je dis pas de bêtises, pour être éligible au Molière. Donc quand on est en tournée, ça marche pas pareil. Donc, ou alors, faut que la tournée se finisse à Paris ou commence à Paris à la rigueur, mais c'est plus compliqué pour les pistes en tournée. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est pas simple en fait, hein. Non, C'est pas. mais par contre, je vote pour les Molières. J'ai ma petite carte d'électeur des Molières. Ok, attends, parce que je reçois. Là, t'es carrément coupé, quoi. Et attends, j'en profite du coup. Hop, pour mettre mon chargeur. Hop, voilà. Je pue mon truc. Oh là là là. Ah ouais, ah, je suis désolé, attends, hop là. Voilà. Ah, j'en pouvais plus, je recevais des messages en même temps. Je dis, oh, c'est bon, moi je suis en interview là, les gars. C'est bon, ouais, j'ai pas le temps, ça va. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, et Donc, merci d'ailleurs d'avoir décalé l'horaire ce matin. J'étais bloqué du coup. Et mon ostéo m'a fait un petit miracle là. Ça y est, je peux tourner. J'étais pas bien. Je m'étais bloqué. Et ça, c'est un peu le truc des comédiens. C'est-à-dire que tu tiens pendant les représentations. Puis quand c'est la dernière, hop, tu te bloques ou t'es malade. Il y a toujours un truc comme ça. Donc là, sauvé. ah ouais, là, ça fait du bien. Moi, ça va pas, des fois, j'en ai besoin. Ouais, Je me fais le dos, ouais, mais ça fait du bien. ouais, c'est clair. Mais maintenant, j'ai un appareil de massage sur un pistolet, je me masse avec comme ça. Ah, le truc avec la boule là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai deux ostéos et il y en a des ostéos qui fait ça et c'est pas mal, ouais, j'aime bien aussi. Tu le fais, ouais, c'est pour décontracter les muscles, c'est pas mal. Voilà. Et là, j'en ai un qui ressemble un peu comme un peignoir pour passer dans le dos aussi, comme ça, tranquille. Mais bon. Ouais, Ouais, ça évite que ça prenne trop. ouais, c'est clair. Je fais dans... Ouais, non, mais t'as raison. Bon, et toi, tout va bien? Moi, je veux bien, ouais. Ouais. Cette année, j'ai monté le tapis rouge. Mais j'ai vu, ouais, les petites vidéos à Cannes, c'est cool ça. C'est très Et cool. ouais, j'avais Andy F, le roi lion. Ouais, C'est un, c'est comment ça s'appelle, un styliste qui fait pas mal qui fait défiler, qui a loué la Villa Vendôme. Je crois que c'est HDV événement, ouais, qui fait ça. Et du coup, j'ai pu aller faire plein d'événements à la Villa Vendôme grâce à lui. C'était de la ouais, j'ai bombe. vu les vidéos, c'est cool ça. Pareil, j'ai fait des Juliette Dubois. Et puis, il y a une amie qui a fait le cercle casting international du Ouais, cinéma. Et c'est ouais, pareil, elle m'a invité à son événement. C'était à Delia-Martin. C'était de la bombe. ouais, t'es resté combien de temps à Cannes? Mais moi, j'habite à côté de Cannes. Je suis à juste à poser. Je suis une ville à côté. Ah, t'es à côté, ok, d'accord. Ouais, du coup, les Trop trois bien. quarts des spectateurs regarderont de Cannes, de Paris, mais beaucoup de Cannes. Ah, mais trop bien ça, trop bien, trop bien, trop bien. Ah, je sais pas pourquoi je pensais Sympa. que t'étais plus haut, toi. D'accord, ok. Bah, du coup, comme ça, quand tu passes à Cannes au festival, tu peux le savoir, hein. Voilà. Alors écoute, on en parlait avec ma compagne qui est comédienne aussi cette année, et on s'est dit, bon, quand est-ce qu'on y va à Cannes? Parce qu'on n'a jamais le temps, on se prend jamais, il faut qu'on le fasse absolument, surtout que maintenant, alors j'ai oublié, j'ai pas que j'ai oublié, si, j'ai pas pris le timing de les envoyer au Short Film Corner, mes deux films, mais le prochain, moi, je vais mettre un peu plus, et puis comme j'ai une casquette réelle, maintenant, je me sens un peu plus légitime pour y aller à Cannes. En tant que comédien, comme je trouve que c'est dur en tant que comédien d'y aller à Cannes. Il y a tellement de monde, tellement de comédiens. Et j'ai pas envie de sauter sur tout le monde. Ah, salut, je suis comédien, machin. Alors, il y en a qui savent faire ça très bien. Moi, je sais pas du tout faire ça. Donc, c'est pour ça que je te disais que j'aimais bien cette ambiance de festival de films où il y a que des réalisateurs. Parce qu'il y a un côté où c'est pas plus sain le mot, mais plus simple. Où tu parles de réal à réal, tu parles d'expérience, t'aimes ou t'aimes pas sa façon de faire, mais au moins il y a du partage. Il n'y a pas une espèce de truc de on est entre comédiens, il y a un peu de compète, ou alors toi je te parle parce que je suis comédien ou comédienne, parce que je vais avoir un rôle, où tu vois, il n'y a pas cette ambiguïté bizarre. Donc au moins c'est plus simple.
comme Cannes. Cannes, je sais, tout ce qui est festival de comédiens, moi, je suis pas un mec qui essaie de trop me vendre. Je- J'aime bien que ça se fasse par le travail, quoi. Voilà. Si les gens aiment mon travail en comédien ou en réal, que ça se fasse comme ça, je trouve ça cool. Du coup, c'est quoi ton agence? Mon agence de comédien? Ouais, Ouais, c'est l'agence F, c'est Franck Tépenier, mon agent. d'accord. Comme Et ça, lui, on le sait, on peut voir. ouais, il était, bah, il est tous les ans, Franck, là-bas. Chaque fois, il me dit, mais viens. Et chaque fois, je dis, oui, mais d'accord, mais. Puis c'est un petit coup, quoi. C'est un petit coup de logement et tout pour peut-être pas de retomber. Mais bon. Non, mais je vais le faire. On va le faire. Un jour, on va le faire. Ouais, allez, l'année prochaine, on le fait. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, les gars, Akane, si vous reconnaissez, il est là. Voilà, c'est ça. Euh, ouais, c'est bien. Mais du coup, t'as quoi là comme actu sur le prochainement qui va arriver? Eh ben écoute, prochainement, bah, alors comme je te disais, là je suis en préparation sur le prochain cours, donc ça va être du travail off, ça va être à la maison tout ce qui est euh, bien définir le synopsis, le résumé, tout ça pour le mettre dans le dossier de production, parce que là il va falloir que je trouve une production. Moi j'ai une toute petite production, vraiment toute petite, donc qui a pas des gros moyens. Donc là il va falloir que je trouve une production qui suit un peu plus si je veux payer pour tout le monde pour le prochain, tu vois, c'est un budget autour de 80 000 euros, un truc comme ça, entre 80 000 et 100. Je n'ai pas encore tout budgétisé, mais c'est à peu près la fourchette. Donc voilà, il faut s'occuper de tout ça. Donc ça prend un peu de temps. Une fois que ça s'est monté, ben, on peut partir à la recherche de prod et tout. Donc ça met un peu plus de temps. Par contre, pour le lieu de tournage, je sais déjà comment je veux le faire et où je veux le faire. Donc c'est un peu ça qui peut être embêtant parce que je vais tourner ça par chez moi en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes. Je viens de là-bas et puis c'est une histoire sur une relation père-fils autour du rugby et des commotions cérébrales. En gros, ça c'est le résumé. Et je veux tourner ça dans mon ancien club de rugby avec qui j'ai pas mal de souvenirs, donc ça me ferait plaisir de faire ça là-bas. Donc ça demande un peu plus de budget pour déplacer tout le monde et tout quoi. Voilà. Tu m'en avais parlé sur NK Radio, c'est une autre radio sur laquelle j'étais à Ouais, l'époque. Et là, c'est ça. comme j'ai pas eu le temps de faire les deux, bah, je suis resté sur mon média. Mais je Ouais, m'en rappelle, ouais. ouais. Ouais, Et ça, t'as raison pour en parler. Vas-y. Ah oui, ouais, c'était ta passion le rugby aussi à une époque. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, je suis un ancien rugbyman, donc euh, je me suis fait 2 fois les ligaments croisés, donc je peux plus jouer. Puis je suis trop vieux maintenant, j'ai 42. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui croit encore que si jamais on pouvait avoir des genoux bioniques, je retournerais jouer en fait. Et j'ai toujours l'impression de courir hyper vite, de pouvoir jouer au ballon, d'être costaud au choc et tout. Mais je pense que je pense que je tiens plus le coup quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je joue un match de rugby, ça me manque quoi. Ça me manque vachement. Alors, c'est pour ça que j'essaie de pas trop suivre le rugby, sinon je suis trop nostalgique. Mais je suis quand même pas au niveau des clubs, au niveau de l'équipe de foot de France, je suis pas mal. Au niveau des clubs, je suis derrière La Rochelle, parce que j'avais été champion de France avec La Rochelle en 2002, en universitaire. Mais je suis de loin, je veux pas être trop, voilà, je veux pas être trop pris par le rugby parce que ça me manque trop sinon. Ah, ok, Donc, ok. c'est pour ça que voilà, je vais en parler dans le rugby quoi. Moi, j'ai fait du rugby à Gennevilliers, mais j'étais petit, j'étais Ah très ouais? poussin et poussé. Ah oui, donc Gennevilliers et Cannes, tu vois? Du contraste, hein. Ouais, bah ouais, Ouais. Je non, c'est un regrette beau pas, sport, c'est j'aimais un beau bien, sport. j'aimais bien le rugby. J'ai pas entendu. J'aimais bien le rugby, moi aussi, Ah mais ouais, c'est moi, du coup, j'aime chouette. bien tous les équipes de match de Ouais. France. L'équipe de France, ouais, j'aime bien. Ouais, et puis là maintenant il y a le rugby à 7, ça commence à bien jouer et tout. Enfin ça commence, ils ont toujours pas mal joué, mais là ils commencent à gagner des titres quoi. Pour les JO, ça peut être pas mal. Peut-être qu'on va gagner les JO, ça peut être chouette. Et hormis l'AREA, il y a une équipe par rapport au théâtre qui devrait se faire là prochainement. Et ouais, c'est une pièce qui s'appelle Un avenir radieux, écrite par Manu Silva. Mais d'ailleurs, il joue dedans et on est en alternance sur un rôle, tous les deux. C'est avec Jérôme Anthony, Nicolas Vitiello, Marie-Laure Descoureaux et Géraldine Lapalu. J'oublie quelqu'un? Non. Et moi, ou Manu. Et on a une grosse trentaine de dates. On va passer un peu partout en France à partir de septembre et aussi en Suisse. Euh,
Voilà, il y a quelques dates en Suisse, mais je crois que c'est Manu qui les fait, c'est pas moi. Donc là, il va y avoir une trentaine de dates jusqu'à mai, il me semble. Donc pas mal pris en tournée. Ça va beaucoup bouger entre novembre et février. C'est à peu près tous les week-ends des tournées. Donc ben, là-dedans, ouais, en timing, si ça pouvait se faire d'ici moins d'un an, mon court-métrage, en essayant d'intercaler tout ça, ça peut être cool. Mais ouais, en théâtre, il y a ça. Et pour l'instant, rien à Paris. Ce qui, écoute, en ce moment, c'est pas plus mal parce que c'est pas facile Paris, hein. Paris, il y a beaucoup de pièces en ce moment et c'est dur en ce moment. Allez, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y a peut-être entre 20 et 30 spectacles qui en vivent bien et les autres qui galèrent, quoi. Donc c'est pas évident de jouer à Paris. C'est plus simple en tournée en tout cas. C'est plus simple. C'est plus simple. Donc ça m'embête pas trop d'être en tournée. Puis c'est sympa, les tournées, c'est sympa. C'est un peu l'ambiance du rugby, quoi. C'est comme quand on allait jouer à un match, on prenait le car. Bon là, il n'y a pas le car et c'est le train, mais tu prends le train, tu manges bien, tu bois un petit coup après, et puis t'as fait une bonne représentation, puis t'es content, quoi. Donc ça me plaît. Je visite un peu tout ça, Ouais, les villes. grave. En plus, tu vois, en plus, c'est ça qui est chouette. Alors, des fois, tu fais 2 jours, donc tu arrives à visiter un peu plus. Des fois, c'est juste one shot. Alors, tu fais juste le tour de la ville un petit peu vite fait, du centre-ville. Mais à force de revenir et de revenir, après, tu connais les villes, tu sais où aller, tu sais quoi faire. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool de faire le tour de la France. Parce qu'il y a plein de petites villes qu'on connaît pas, quoi. Et d'y passer en tournée, c'est chouette. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce que je voulais? Bah, je pense que c'est temps d'annoncer la fin de Ouais. l'émission. C'est un petit dernier mot à dire, dis-le, hein. Un dernier mot? Ah bah, un dernier mot, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Continuer à aller au théâtre, c'est bien, c'est bien, ça nous fait vivre, c'est cool. Parce qu'après, s'il n'y a plus de théâtre, c'est chiant. Et puis, continuer d'aller au cinéma. Je sais que le cinéma, ça a baissé aussi un petit peu, donc continuer d'aller au cinéma, c'est bien, parce que ça aide à faire des films. Ouais, ouais, peut-être ça. Non, ouais, continuer à aimer, regarder le spectacle vivant et les films, et puis soyez heureux, quoi. Éclatez-vous dans la vie. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ok. Bah, je te souhaite une bonne continuation. Ouais, ben à toi aussi, à bientôt. Merci, à bientôt. Bon week-end. Ciao. Salut. Ciao.